Nous avons répondu à votre invitation, l'association Lourdes pour tous. Nous sommes donc dans votre local, dans votre permanence, Monsieur Albert Danjou et Madame Ginette Herry. Je crois que vous avez fait une conférence de presse sur deux points bien précis. On va parler de la décharge du CSDU à Pouilly-Ferré, et puis on va parler aussi, je crois, de l'embarcadère du lac de Lourdes qui est en démolition. On dit peut-être par le premier sujet, Monsieur Danjou, vous souhaitiez revenir et donner des précisions sur ce qui s'est passé pendant la tempête que nous avons vécue au mois de janvier à la décharge au CSDU donc de Pouilly-Ferré. Oui, lors de cette tempête, il y a eu quelques incidents, c'est-à-dire qu'il y a eu une coupure de courant ce qui a fait que les stations d'osmose inverse qui traitent le lexivia n'ont plus fonctionné pendant 2 jours et demi. Or, pendant ce temps, eh bien, comme il y avait des averses plus l'écoulement normal des lexivia, les bassins de décantation se sont remplis et ont débordé, ce qui fait que la Mousque a été encore une fois polluée. Bon, les journaux n'en ont pas fait état, mais monsieur le préfet a quand même fait un arrêté préfectoral qui oblige dorénavant l'entreprise à avoir, disons, un groupe électrogène pour subvenir, disons, aux coupures éventuelles de courant. Alors, l'inspecteur des installations classées avait fait auparavant un rapport qui a bien renseigné le préfet. Voilà. Alors, nous tenons à dire que, bon, on a fait un grand état de ce qui s'est passé à Bénac en fin septembre, mais ce qui s'est passé fin janvier à la décharge de Lourdes est aussi important et on a fait beaucoup moins d'état. Voilà, donc vous teniez à tenir informé. À tenir informé les Lourdais de ce qui s'est passé. Donc la déchetterie, ce n'est pas terminé. Il y a toujours des problèmes, malheureusement. Bon, nous n'allons pas faire comme d'autres associations de nouveau déposer plainte, mais nous allons quand même en informer la juge d'instruction qui s'occupe de cette affaire depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Alors, c'était mardi matin, nous avions une rencontre au CODERS avec disons, le secrétaire général de la préfecture, qui nous a, lors d'un dossier épineux, particulièrement épineux, disons sur l'adduction d'eau potable pour la commune de Juillan, nous a dit, mais il y a ce problème, mais il y a aussi les 174 décharges sauvages recensées sur le département. Alors, nous allons actuellement vous parler d'une décharge que nous avons apprise à ce même moment, et dont la mairie peut vous parler, puisque ça se passe à côté de chez elle.